Alors, c'est ici à la partie 2 de la vidéo de comment travailler à la maison grâce au freelancing que tu peux voir là. Donc, si tu ne l'as pas encore regardé, je t'invite à aller la voir et après tu pourras revenir sur celle-ci. Là, on a fini avec Fiverr et maintenant je vais te parler de 5euros.com. C'est carrément la version française de Fiverr, tu vois. Ça fonctionne de la même façon. Tu vois là, sur 5euros.com, tu as des services qui sont déjà proposés à toi et tu choisis le type. Si tu veux un site web, tu cliques sur site web. Tu choisis un des freelanceurs, tu le contactes et voilà, tu commandes le service et puis vous commencez à causer et ça fonctionne de la même manière. Donc vraiment, c'est le même principe. Donc j'ai bien pris mon temps de t'expliquer comment ça se passe sur Fiverr et c'est le même principe sur 5euros.com. Ensuite, il y a le site freelancer.com. Là aussi, je crois que j'ai un compte. Voilà, le voici. Si je viens sur mon profil, voici, je viens de le créer. Je ne suis pas très actif, mais voilà, j'ai quand même rempli mon profil. Et ici, le principe est un peu à l'inverse. Parce que ce sont les clients qui viennent poster des jobs. Donc, ils postent leurs offres. Et toi, le freelanceur, tu postules à cette offre. Et ça sera au client, après peut-être, disons, 5 jours, il va choisir parmi les offres qu'il y a. Il va regarder le freelanceur qui va lui plaire, c'est avec lui qu'il va commencer à travailler. Tu vois, c'est pareil. Bon, à présent que tu sais créer tes comptes sur ces sites de freelance, je vais maintenant te parler des astuces que tu vas utiliser pour débuter. Et donc, disons qu'on va sur Fiverr, tu tapes la compétence copywriting, par exemple, c'est-à-dire être écrivain ou bien rédacteur de site web, de blog. Et tu vas trier par les meilleures ventes. Par exemple, cette dame, elle a fait plus de 1000 ventes à 100 $. Tu t'imagines? Plus de 100 000 $ sur Fiverr. C'est énorme. Tu peux faire le calcul toi-même. Et donc, tu vas entrer dans son compte et regarder ce qu'elle offre. Disons, website content, sales copy. Disons, sales copy. Tu vois ce qu'elle offre. Et tu essayes de fournir le même niveau, la même qualité de ces produits, mais avec des délais plus courts et des prix bien plus bas. Comme ça, tu vas te faire un nom sur la plateforme Fiverr ou bien sur tout autre site de freelance. Et vu que tu es nouveau, il faut faire en sorte que tes clients soient satisfaits et qu'ils te donnent des notes de 5 étoiles. Tu vois, elle en a 4000. Oh là là, c'est énorme. Tu vois, elle a déjà une certaine notoriété sur cette plateforme. Et maintenant, elle peut se permettre de facturer à 100 $. Donc, toi, pour un début, même si ça te semble exagéré, il faut mettre des prix comme 15 $. Pour un début, c'est pas grave. Tu te fais un max de clients, tu gagnes leur confiance et ils te notent bien. Et après, tu pourras aussi facturer des 100 $ comme elle. Mais pour un début, tu vas devoir un peu galérer, c'est vrai. Mais pour un début, c'est comme ça qu'il faut commencer. Et maintenant, pour pouvoir vendre aussi tes services, une manière que je te propose, c'est d'aller sur Facebook. Donc, tu vas dans les groupes Facebook, des gens que tu penses qui seront intéressés par tes services. Et puis, disons, entrepreneurs. Je cherche des groupes. Voilà, par exemple, business entrepreneur, c'est comme tu veux. Et puis, tu intègres ces groupes. Et à l'intérieur, tu publies tes services. Tu peux, je crois que là, sur Fiverr, tu peux venir et puis tu partages. Donc, share this geek. Tu vois, c'est Facebook, LinkedIn, Twitter, WhatsApp, c'est comme tu veux. Tu partages tes geeks là-bas. Et aussi, la deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle le cold emailing. Donc, tu vas aller dans les adresses privées des personnalités ou bien des personnes chez qui tu penses que tu pourras offrir tes services. Et aujourd'hui, il y a tellement de manières. Tu peux aller sur TikTok même, tu DM sur TikTok ces influenceurs, ces créateurs de contenu. Tu peux leur dire, ok, moi je te propose de monter tes vidéos à un prix, voilà, tu proposes le prix que tu veux. Et si la personne accepte, voilà, tu auras décroché ton contrat. Et puis tu rediriges cette personne vers ton compte Fiverr. Comme ça,
Ça va augmenter tes étoiles sur Fiverr. Et voilà, tu vas te créer de la notoriété, comme je te l'ai dit. Et enfin, tu peux aller sur YouTube même, dans la section à propos, et puis tu écris un email au YouTuber et s'il accepte, c'est comme ça que tu vas te lancer. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, je t'en prie, laisse-moi un gros pouce bleu et aussi lâche-moi des commentaires, partage à ceux que ça pourrait aider et on se dit bien sûr à la prochaine pour un épisode de Nivatech.